Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, nous allons prendre la carte centrale qui est la carte de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juillet, amis vierges. Allez, on regarde, on y va, c'est parti. C'est l'énergie de l'action. On vous pousse à l'action, on vous dit d'y aller. Alors dans tous les domaines, là, pour ce mois de juillet, on vous pousse un petit peu à faire ce que vous avez envie de faire, à faire ce que vous devez faire aussi. On vous incite vraiment, s'il y a des choses que vous avez reportées, il va falloir maintenant y aller. Ça peut nous parler aussi de projet. Si vous avez un projet, il faut se lancer. Si vous devez aller voir quelqu'un, il faut y aller. Si vous avez des choses à dire, il faut les dire. En tout cas, voilà, c'est des énergies d'action. Vous n'allez pas rester sans rien faire ce mois de juillet. Vraiment. Même côté pro, si vous êtes en recherche d'emploi, soit vous allez encore plus chercher, ou soit vous allez enfin trouver, aller travailler. Mais en tout cas, voilà, ça bouge, ça stagne pas pour ce mois de juillet pour vous les vierges, et c'est tant mieux. Allez, on va garder la petite carte de l'énergie principale à côté de nous. Hop là. Et on va voir maintenant, et vous l'avez vu, là on a le domaine général et là le domaine sentimental. On va commencer par le domaine général qui peut traiter de tout, du professionnel, du financier, familial, amical, personnel, tout, et même sentimental. Bien que tout à l'heure, on ira voir un peu plus en détail ce côté sentimental. Allez, on va mettre de côté les petites cartes. Hop, on va les mettre là, on les prendra tout à l'heure. Et on va commencer tout d'abord avec les 4 cartes de l'Auraquarelle. Voir un petit peu ce qu'on peut vous dire pour vous avec l'Auraquarelle. Allez, c'est parti. Oh là là, oh. Alors, magnifique pour vous, les vierges, c'est juste top, génial. Waouh, j'adore. Alors, on a la carte du bouquet. Il y a des fois comme ça on aurait envie d'être un signe, parce que là c'est juste top. On a le bouquet, on a l'anneau, on a le pont et on a le soleil. Je vais les baisser pour pas que la lumière empêche de regarder comme il faut. Alors c'est juste top. Le bouquet, il nous parle de quoi? Le bouquet, il nous parle tout simplement d'une naissance, de quelque chose qui va éclore. Ça peut nous parler de ça dans un premier temps. Mais le bouquet, il faut savoir aussi que ça parle de bonheur, de joie, de bien-être, d'épanouissement, tout ce que vous voulez de positif qui puisse exister. C'est juste top. Donc il y a quelque chose, une nouvelle situation qui va arriver à vous. Une situation juste sublime. Alors, justement avec cette carte d'anneau, je vous ai parlé de nouveaux contrats professionnels pour certains. On peut nous parler, et je vais commencer par le professionnel d'ailleurs, mais pas que. On peut nous parler pour certains d'entre vous d'un nouveau contrat professionnel, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, pour les personnes aussi qui sont en poste déjà, on va pouvoir aussi peut-être vous proposer un autre poste dans votre entreprise. On peut me parler de ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, nouveau contrat, mais juste top, parce que cette carte-là déjà, elle est belle, joie, bonheur. En plus, avec le pont derrière, là, on nous dit que vous allez passer un autre cycle de vie, une autre étape de votre vie, de vie professionnelle, mais hyper épanouissante. Le pont, on franchit vraiment une nouvelle étape importante dans notre vie. Et c'est juste génial parce que vous voyez où ça vous mène, ce pont-là. C'est le soleil. Et le soleil, c'est quoi? C'est à peu près pareil que les fleurs, mais encore plus. C'est le bonheur, la joie extrême, l'épanouissement total. Votre vie qui s'illumine d'un coup comme ça, et ça fait du bien. On voit que oui, votre cœur est réchauffé par ce soleil. Vraiment, c'est juste génial. Après, on peut me parler aussi complètement du côté sentimental. Une nouvelle situation. Alors il peut s'agir d'une nouvelle situation. Allez, on va commencer par les célibataires, parce qu'on peut me parler aussi des couples. Une nouvelle situation pour les célibataires. On vous dit que oui, une nouvelle rencontre et surtout une nouvelle relation. On voit le lien qui se crée. Une nouvelle relation épanouissante, elle va vous faire du bien, vous allez vous sentir en harmonie, voilà, vraiment c'est le bonheur avec cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation. Et on vous dit à vous aussi, là, vous allez passer un nouveau cycle dans votre vie sentimentale, un cycle important,
parce que pour moi c'est sur des bases solides que ça va démarrer, que ça va continuer comme ça, et ça va vous emmener tout droit à un bonheur total, hein. Oui, peut-être vous allez vous dire, mais elle est dans le monde des bisounours la dame. Oui, peut-être, mais en tout cas c'est ce que les cartes, et c'est surtout ce que les messages que j'entends et qui me parlent de ça. Pour les couples, on me dit qu'il y a une nouvelle évolution dans votre couple, une évolution vraiment très très belle. On nous parle là aussi d'épanouissement dans votre couple. Pourquoi? On peut me parler là, bah oui, d'une demande en mariage, d'une demande pour vivre avec la personne si vous ne vivez pas avec elle. En tout cas, voilà, une très très belle période là qui arrive à vous, hein, pour les vierges, avec cette belle demande en mariage ou cette vie commune, si vous ne vivez pas ensemble, je vous le répète. Et regardez, une nouvelle étape très importante dans votre couple. Et ben oui, si vous décidez de vous marier ou de vivre ensemble, oui, une nouvelle étape très très belle. Vraiment, il y a ce soleil en plus, c'est juste top. Vous voyez, là déjà, on est vraiment dans l'action, hein. On en a parlé avec la carte de l'énergie, ben là, elle y est, cette énergie d'action. Que ce soit dans le pro ou dans le sentimental, on s'active, on bouge, hein. On bouge, on fait bouger les choses, hein. Et ça nous mène en plus à un nouveau cycle de vie, vraiment plus lumineux, et c'est juste génial pour vous les vierges. C'est top. Allez, on va prendre maintenant la triade. Alors la triade, elle peut venir compléter bien sûr l'auraquarelle, mais elle peut nous parler de totalement autre chose, même des fois du contraire. On va voir là. Alors, on nous parle du professionnel. Oui, tout à fait. Là, on reste dans le professionnel. Alors, on a la carte de la tentation. On a la carte du nadir, de l'adversaire et du papyrus quand même. On commence très rude, mais on finit très bien. Alors, on me parle là, oui, pour les personnes en recherche d'emploi une autre fois, hein. On voit que ça fait un moment que vous êtes en recherche d'emploi, que c'est très difficile pour vous, très très difficile pour vous. Et on me dit, il y a pour certains d'entre vous une proposition qui va arriver, mais il va falloir vous battre, vraiment vous battre. Mais attention, hein, quand je parle de vous battre, c'est en toute en douceur, hein. C'est le guerrier pacifique là, hein. C'est pas, non, on se bat pas pour de vrai, hein, attention. Mais il va falloir, voilà, vous vendre un petit peu, hein, comment dire, sortez tout ce que vous avez à sortir, vraiment mettre en avant vos capacités, mettre en avant votre expérience, votre envie de bosser, vraiment, de le mettre en avant, hein. Cette carte tentation, on me parle aussi justement des personnes qui entourent, hein, parce que pour moi, il va y avoir plusieurs personnes sur le coup, hein. Ça doit être un poste vraiment très demandé ou un super poste, parce qu'il y a beaucoup de monde, et c'est pour ça qu'on vous dit sur ce poste là, il va vraiment falloir montrer que vous le voulez vraiment, ce poste, hein. Il faut partir de toute façon dans cette optique, il faut partir à un entretien d'embauche en vous disant c'est moi qui va avoir ce poste, c'est moi qui va avoir ce poste, mais vraiment je vous assure que ça fonctionne. Moi j'en ai fait l'essai plus d'une fois et je vous assure que ça fonctionne, et pourtant il y avait du monde sur un même poste. Donc partez vraiment en tête avec ça, hein. Dites-vous ce mantra un petit peu en vous disant c'est moi qui l'ai, c'est moi le meilleur, c'est moi la meilleure, c'est moi qui vais l'avoir. Et justement, si vous dites ça, regardez, on a là aussi le contrat. Le papyrus nous parle de document de contrat, hein. Donc c'est plutôt sympa, vraiment, hein. Mais comme je vous le dis, il y a des adversaires, il va falloir y aller, hein. On voit en plus que c'est un boulot justement qui vous fait vachement envie de toute façon, qui vous fait vraiment envie. C'est quelque chose qui, peut-être que vous voulez faire depuis longtemps, quelque chose que vous trouvez passionnant, hein. Donc accrochez-vous, vendez-vous bien et gardez en tête ce mantra, c'est moi qui vais l'avoir. Tout simplement, mais des fois c'est si simple. Mais les gens pensent que c'est comme c'est simple que ça va pas fonctionner. Mais si. Allez, on va continuer avec l'oracle du Béline. On va voir lui qu'est-ce qu'il a à nous dire. Alors, oh punaise, oh là 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 là. Non mais c'est top. Moi j'adore ça. Regardez qu'est-ce qui sort là. Est-ce que vous le voyez? Je vais essayer de vous faire un focus. Voilà. Et encore on se bat. C'est la carte de l'ennemi. À l'endroit c'est toujours mieux. Mais bon, vous avez réussi à lire quand même. Voilà.
ennemis entre guillemets, hein, comme je vous l'ai dit. On peut la mettre avec celle-là de cartes, hein, c'est les mêmes, hein, même avec les deux, là, voilà. J'aurais dû mettre les deux à côté, comme ça. Mais voilà, on voit qu'on se bat, on voit qu'on en veut, on montre qu'on a envie de ce poste. Hein. Il va falloir se battre. Et regardez pourquoi il faut se battre, parce qu'il y a la carte de la réussite. C'est ce que je vous disais juste avant. Oui, vous allez y arriver, il suffit d'y croire et de le vouloir. Et regardez ensuite la paix, la tranquillité, la sérénité par rapport à cette signature de contrat, hein, cette réussite. Vous allez être en paix, vraiment. Ça va vous apporter tellement de belles choses derrière. Comme je vous l'ai dit, pourquoi cette paix, cette sérénité qui arrive? Parce que c'est un boulot que vous convoitez depuis longtemps, tout simplement. Ben, on y arrive. On y arrive. Alors, on peut me parler, j'entends le message maintenant, on peut me parler aussi pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui ont peut-être même déjà essayé, on me parle de ça, et oui, il y a eu des difficultés. On peut me parler aussi d'une concurrence déloyale. On vous dit, mais battez-vous quand même pour faire naître votre projet. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir vous mettre ou qui vous ont déjà mis des bâtons dans les roues. Et on vous dit, continuez, vous êtes sur la bonne voie, soyez têtus sur ce coup-là parce que ça va fonctionner. Hein? Donc allez-y, ne vous laissez pas abattre par des personnes, voilà, par des concurrents déloyaux qui vont vouloir vous empêcher. Non, faites-le. Si vous avez envie de le faire, allez-y. Parce qu'on sent aussi que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il faut vous lancer. Allez, on continue avec l'oracle Fontaine. Il nous dit quoi, l'oracle? Oh là là, oh, 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 oh. Non mais sérieusement, j'ai parlé de passion, j'ai parlé de soleil. Et regardez ce qui sort là. Le soleil, la passion. Belle synchronicité encore pour vous quand même, là aussi les vierges. Parce qu'il y a eu énormément de signes, il y a eu des synchronicités pour ce mois de juillet. Juste époustouflant. On a, oui, regardez le soleil, il est là le soleil. Alors le ciel, ça peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage, peut-être justement si vous avez un nouveau boulot, c'est un boulot où vous allez beaucoup bouger, on pense à la carte action, hein, ou un boulot où vous allez devoir peut-être déménager ou faire de la distance pour aller à ce boulot. Ça peut nous dire ça dans un premier temps, mais pas que. Ça peut nous dire aussi de suivre vos intuitions. Vous êtes en connexion justement avec l'univers et on vous dit de suivre vos intuitions. Même si vous devez vous battre un petit peu, suivez vos intuitions, écoutez votre cœur. De toute façon, il faut écouter votre cœur parce qu'il y a cette passion. Et si vous le voyez, si vous le regardez bien cette carte, pardon, je vais y arriver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si vous regardez bien cette carte de la passion, qu'est-ce que vous voyez? Je vais vous remontrer les autres cartes. Le couteau qui est là. Et le couteau qui est là, on voit qu'il va falloir se battre pour arriver, encore là une fois, hein, pour arriver à ce qu'on veut faire avec passion. Mais c'est tout bon. Franchement, votre pugnacité, là, ça va payer votre... Voilà, vous avez envie, donc vous allez y arriver. Tenez bon, vraiment. C'est top pour vous, hein. C'est fou, hein. Et écoutez vraiment votre cœur, vos émotions, vos intuitions, parce que il y a aussi cette épée, hein, qui ressort, qui est voilà, vraiment écoutez-vous avec ce ciel. Il faut vous battre, voilà, pour croyez-y à votre chemin là, hein. Il faut vraiment y croire, ne baissez surtout pas les bras. Allez, on va terminer dans le domaine général avec une petite carte de l'oracle des sorcières. Alors l'oracle des sorcières, c'est souvent des conseils. Il y a quelques messages, mais c'est très souvent des conseils qu'on vous donne avec l'oracle des sorcières. Et pour vous, on vous dit purifier corps et âme. Et bien on vous dit tout simplement de prendre du temps pour vous relaxer. Pour vous relaxer, et ben oui, mais moi je pense, bon déjà pour vous purifier, hein, mais moi je pense aussi, vous avez vu tout à l'heure cette carte de la paix, après cette signature de contrat, moi je pense que vous voyez comme elle est relaxée cette personne dans sa baignoire, je pense que c'est ça aussi qu'il faut regarder. Il y a une libération qui va s'effectuer, hein, avec ce nouveau cycle qui arrive à vous, hein, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel ou tout autre domaine. De toute façon, vous allez prendre le temps de déguster, hein, un petit peu ce qui vous arrive, ce bonheur qui vous arrive, hein. C'est pour ça qu'on voit la paix et cette personne là qui est très très bien dans son bain, vraiment.
Vous allez faire le vide total, vous allez souffler un grand coup, hein. Très joli. Waouh, j'adore votre tirage, les vierges, vraiment. Pour moi, parce que voilà, parce qu'il y a un peu de tout, il y a quand même un peu de combat, hein. C'est pas non plus tout rose, hein, parce que ben oui, il y a du noir là aussi, hein, c'est du combat aussi, hein. Mais quand on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens, hein, et il faut y aller, il faut, voilà, il faut s'activer, c'est la carte de l'action là qui ressort encore, hein. Allez, on passe maintenant au sentimental. J'espère que ça sera dans la même positivité. On va voir ça de suite. Et on commence. Alors, on va laisser la petite carte message de l'oracle des amoureux pour la fin. Et on va commencer avec les 4 cartes du Ukiyo de Lenormand. C'est le Lenormand japonais. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour vous. Oh, l'épanouissement. Oh là 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 là, mais c'est magnifique encore. Mais c'est fou, ça. Alors là... Écoutez, pour le tirage sentimental, regardez ce qui vous sort à vous, le cœur. Eh ben, on peut pas trouver mieux pour un tirage sentimental, hein. C'est la carte du cœur. On a la carte du poisson. Et regardez-moi ça, le trèfle et le lotus. Épanouissement, période favorable, période magnifique. C'est juste top. Allez, Béline, tu vas te calmer. T'arrêtes de t'exciter, ma belle. Alors, on va se calmer. Alors oui, le cœur, bah c'est l'amour, hein. Le cœur, on nous parle, oui, allez, on va commencer par nos amis célibataires. Le cœur, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. On l'a vu tout à l'heure déjà avec Laura Aquarelle, hein. Et là, on nous parle de ça, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre aussi. Alors, avec la carte des poissons, on peut me parler aussi que vous avez un petit peu les mêmes valeurs côté famille, côté tribu, hein, les choses comme ça. En tout cas, oui, vous avez ces mêmes valeurs. En tout cas, on parle de valeurs pour vous. C'est pour ça que vous allez si bien vous entendre, si bien vous comprendre. La carte du trèfle, ben, vous l'avez bien compris, ça parle d'une période de chance, d'une période vraiment favorable, d'une belle période qui arrive pour vous, très très jolie. C'est tout comme le bouquet tout à l'heure, hein. On peut me parler aussi d'épanouissement, mais on en parle juste à côté avec ce lotus, parce que le lotus c'est réellement la carte de l'épanouissement total. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, célibataire vierge qui n'allait plus l'être, on vous dit que cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ça va être juste top parce que vous allez hyper bien vous comprendre, vous avez les mêmes valeurs, vous avez la même façon de voir la vie et ça va vous apporter vraiment de l'apaisement et de l'épanouissement. C'est tout ce qu'il y a à retenir et c'est déjà très bien. Pour nos amis les couples, et ben belote, rebelote et 10 de der, on vous dit oui, l'amour, toujours l'amour qui grandit, l'amour qui s'amplifie. On vous parle là, oui, d'une belle surprise. Là, par contre, les trèfles pour vous en couple, c'est la surprise. On nous parle la surprise, hein. Alors, avec cette carte là, parce que moi c'est famille qui me résonne avec cette carte, et oui je sais c'est les poissons, mais pour moi c'est la famille, la tribu, et on peut vous dire oui, pour certains d'entre vous, vous avez aussi peut-être des envies de fonder une famille en tout cas, et alors pour certains peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, pour d'autres ben, peut-être que vous allez envisager de fonder une famille, hein, pour ce mois de juillet. Donc voilà, en tout cas très très jolie surprise, hein, pour ce mois de juillet, et encore une fois de l'épanouissement. Une belle transformation, on me parle aussi de transformation pour les couples, hein. On l'a vu, hein, tout à l'heure, peut-être un mariage aussi, donc c'est ça la belle transformation et l'épanouissement. C'est top, hein. J'adore. C'est très bien. Allez, on va venir maintenant compléter avec la sagesse de l'oracle. On va voir un petit peu la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour vous. Oh là là, la protection. Oh, alors super. Alors on a la symphonie inachevée, on a la protection, et c'est très bien, la bénédiction, la protection, et là on a go the distance, ça veut dire aller plus loin, ça veut dire un couple qui va aller sur, voilà, qui va tenir la route. Alors pour les célibataires, on peut me parler aussi peut-être d'un retour d'ex, hein. Parce que là c'est la symphonie inachevée, peut-être il y a des choses à finir ou à régler ou à recommencer avec une personne. En tout cas vous êtes bénis, on le voit bien pour ce mois de juillet, et on vous dit que de toute façon, que vous soyez célibataire ou en couple, si vous redonnez par exemple la chance aussi à mes célibataires, à une de vos anciennes relations, apparemment ça va marcher, parce que là on a la protection et on vous dit là que oui, ça peut aller plus loin que ça ne l'a été auparavant. Et pour les
couples, on vous dit tout simplement que voilà, toute cette belle transformation, ça va vous amener aussi très loin. Eh bien, allez, on prend maintenant le grand oracle de l'amour et le Béline Angel Oracle Love. On regarde un petit peu. Oh punaise, oh mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais les vierges, je veux être de votre signe, moi, ce mois-ci. Parce que regardez, qu'est-ce qu'on a encore. Vous avez vu là, hein, on a eu la carte de l'amour, hein, le cœur. Et regardez, hein, l'amour, c'est la carte de l'amour. Oh punaise, c'est incroyable. Regardez, on a l'amour. On a l'harmonie dans les couples. Dans les couples et pour la nouvelle rencontre. Hein. L'amour, l'harmonie. Regardez ça. Entente parfaite, les vierges. Et on finit avec le partage et la communication. Oh, punaise, punaise, punaise. Vous voyez quand je vous disais, hein, pour les célibataires aussi, que cette nouvelle rencontre, vous allez avoir les mêmes valeurs, que vous allez être sur la même longueur d'onde, que vous avez la même façon de voir les choses, de voir la vie. Elle ressort, elle est là. Entente parfaite, harmonie parfaite, le partage, la communication. Pour les célibataires, on voit que, avec cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, beaucoup de partage, vous voyez, beaucoup de... les mêmes points communs, hein, c'est ce que je vous ai dit hein, juste avant. Beaucoup de partage, on apprend vraiment à se connaître, on communique, on partage, c'est juste génial. Franchement, moi j'adore. Et pour les couples, je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour les couples vierges là pour juillet, mais alors qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. On voit qu'il y a une fusion totale. Vous vous rendez compte, ce petit couple de flamants roses qui forment un cœur, c'est une union, un rapprochement. Ces deux petits loulous là, partage, communication, ils sont deux, ils se rapprochent. C'est juste top. Et harmonie et amour, mais que dire, que dire. Les couples, c'est fabuleux. Hein. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger chez les vierges en couple pour ce mois de juillet. C'est juste génial. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Eh ben, ou un mariage, ou un bébé, ou voilà. En tout cas, une belle surprise. Et pour les célibataires, c'est juste génial. Bon, allez, je m'arrête là parce que sinon, je vais plus m'en sortir, moi. Je suis tellement emballée, là. Allez, on va regarder la carte de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on dit ? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ah bah dites donc, bah oui, on l'a vu, toutes ces belles opportunités qui vont arriver pour ce mois de juillet, il n'y a rien d'autre à dire. Allez, on va conclure cette guidance avec une carte de l'oracle message des anges, parce qu'il y a un ange qui veut vous accompagner, et surtout pour ce mois de juillet, et surtout un message, il va vous faire passer un message. Allez, on va voir quel est le nom de cet ange qui veut vous accompagner, et le message qu'il a à vous donner. C'est parti. Allez, pour nos amis vierges, le message d'un ange. On coupe. Et ce sera celui-ci. Allez, c'est qui? C'est Merlina. Ah ben tiens donc, la belle Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Alors là, on nous parle pour certaines personnes... si vous êtes un petit peu confus, un petit peu perdu, voilà, si vous ne savez pas pour n'importe quelle situation, vous pouvez demander de l'aide aux personnes proches de vous, de l'aide aux anges, de l'aide aux guides, de l'aide envers l'univers. Je suis en train de regarder les petits dessins et il y a quand même beaucoup de changements parce qu'il y a des papillons, hein. Il y a de l'émotionnel, il y a aussi de la fusion avec le yin, le yang, il y a de l'émotionnel avec ce dauphin et beaucoup de changements avec les papillons. On peut nous parler de ça, hein. Les lapins me font penser aussi au côté un petit peu sexuel, hein. Ben oui, c'est comme ça. Donc beaucoup d'union, de fusion, mais aussi de sexualité pour moi dans cette carte. Et il y a la colombe de la paix, de l'harmonie, de la sérénité aussi, hein. Et bien écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter, amis vierges. Moi je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi liker la vidéo et la partager si celle-ci vous a plu. Bon mois de juillet, amis vierges. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.